mon père est parti en Abitibi au début de la guerre 14-18 pour être exempté de la guerre. Il s'est continué à faire du bois, bûcher. Il y avait eu une terre pour s'établir plus tard, mais il a fallu qu'il coupe et qu'il défriche. Il a aimé ça, bûcher, fait qu'il a été bûché pour des compagnies là-bas. Puis au printemps, il faut qu'il déloge, il mette ça du long des rivières, il faut qu'il envoie ça des rivières, ça s'entasse. Lui était pas un draveur, il était dans une chaloupe, puis il envoyait les bio, les pitounes, dans le milieu de la rivière pour que ça descende par le courant. Après que le bois était démêlé, les bio descendaient de la rivière. Il y avait des barrières pour ramasser les bio et les pitounes pour envoyer dans les moulins. Ils séparaient ça. Il y avait des gars qui avaient martelé les bouts des bouillots ou des pitounes pour aller à tel et tel moulin. Le bois était marqué avec des marteaux spéciaux. Il y avait des marques. Mon père a travaillé comme bûcheron pendant plusieurs années. Puis c'est de cette façon que nous, on s'est ramassés 6 du mois d'août. Fait que 6 sur 10, ça faisait une bonne moyenne. Oui, il partait à l'automne. Il partait, puis il revenait au printemps. Il passait tous les mois d'hiver dans le bois. Fait qu'on avait très hâte de le voir quand il arrivait au printemps. Fait que c'est comme... on est les enfants à ce moment-là, on était tout autour de lui, puis on le regardait. Puis on avait tous des commentaires, puis on disait « Papa, c'est bien gros, ça, ici! » Il est toujours revenu en bonne santé. Puis là, quand il invitait, ça faisait longtemps qu'il était parti, il invitait les frères, les sœurs à lui, puis tout ça. Puis là, ça faisait une grosse soirée. Là, il comptait toutes les blagues qui s'étaient comptées pendant l'hiver, puis on les comptera pas ici. Où il y avait des amoncellements qui étaient impossibles de trop mêler. Il y avait des vrais draveurs qui se promenaient sur les bio, mettaient des bâtons de dynamite pour faire sauter ça, pour déloger les bio et les pitounes. C'est un métier très dangereux. C'est sûr qu'il y en a quelqu'un qui sont noyés, qui tombaient dans l'eau très froide, dans Abitibi, l'eau était froide tout l'été. C'était très froid. C'est le printemps, quand l'eau était haute, les glaces étaient parties, l'eau était haute, c'est à ce moment-là qu'il ne pouvait pas faire beaucoup de drames. Parce qu'il y avait la rivière, il y avait plusieurs compagnies qui dravaient dessus. Le souvenir, c'est qu'il débarrait des embâches, puis il travaillait sur ça, là, puis il montait c'était un des premiers à monter au bois pour monter les tentes, il faisait la bouffe pour le monde, pour les employés, là. Il était cuisinier dans la région de Mauricie. Il faut se rappeler que ça s'est passé. Moi, j'étais très jeune, j'ai vu ça. Je n'ai pas plumé moi-même, mais j'ai vu des gens plumer ça. Parce que, dans ce temps-là, les moulins à papier, il n'y avait pas de machine pour écorcer. Il fallait qu'ils engagent des gars. Quand les gars l'envoyaient plumer, bien, ils payaient plus cher parce qu'il n'y avait pas besoin d'engager du monde pour plumer les pitounes. Parce que l'écorce, ça rentre pas, ça ne fait pas du papier blanc. En l'écorçant, il restait juste le bois qu'ils mettaient en brettis pour faire le papier. C'est tout un contrat. C'est d'ouvrir un tabarouette avec une barre puis une espèce de plaque au bout affilée pour écorcer ça. Pouce par pouce, quasiment. Ils se mettaient des groupes pour s'encourager. Ils mettaient avec 3 ou 4 voisins. C'est une grosse job.
le creuseur d'auge, là, c'était principalement fait dans des billes de bois. 20 pieds de long, 10 pieds, 12 pieds. Ça servait d'abreuvoir pour les animaux à l'étable. Je me souviens, à Saint-Lambert, on avait une source dans les hauteurs, puis elle descendait par gravité, puis elle s'en venait jusqu'à... Elle coulait continuellement l'hiver comme l'été, jusqu'à l'auge des animaux. Puis les animaux manquaient jamais d'eau, mais il fallait qu'elle soit toujours courante. Puis à l'autre bout, mais elle dégoûtait, puis elle sortait dehors. Mais du moment qu'elle était courante, elle ne gelait pas. Fait qu'on était sûr qu'il ne manquait pas de... Parce que l'hiver, on avait un homme engagé qui avait soin de la terre à l'autre bout, qui avait quelques vaches. Puis l'auge que je vous ai parlé tout à l'heure, l'auge à cochon, c'était une fabrication de madriers faite par le cultivateur en 2 pouces d'épais, mais ça, c'était en pruche, parce que la pruche ne pourrit pas. En cèdre, c'était pas en cèdre. En tout cas, peut-être en autre sorte de bois. Mais pour la rente étanche, il faut la remplir d'eau une couple de jours d'avance pour que le bois expansionne. Puis le père, dans sa chambre froide, avait une bouilloire. Je ne sais pas comment de gallons, 90 gallons, la bouilloire, c'est une grosse bouilloire, pour remplir cette auge-là. Cette auge-là, elle servait à ébouillanter les porcs. On avait des petites chaînes, peut-être 20 pieds de long, on faisait un tour en avant du porc, puis un tour en arrière. Puis il y en a un à chaque bout de la chaîne, tirait, puis l'autre laissait aller la chaîne. Puis quand on voulait le virer de bord, on le tirait de l'autre bord pour qu'il soit ébouillanté des 2 bords. Après ça, on le soulevait de l'auge, puis on mettait des morceaux de bois pour être capable de continuer à l'époiler. On appelle ça époilu, là. Chez nous, on avait un auge qui avait été creusé. C'est pour ça que c'était pour faire boire nos animaux. Puis notre étable était assez longue, puis il avait pris l'arbre assez haut pour être capable de faire la longueur de son étable. Et puis rendu à l'autre bout, il était pas grand. Et quand on faisait couler l'eau, là, mais dans le temps, c'était avec une pompe, hein. On pompait l'eau. Puis ceux de l'autre bout, il y avait soif, mais il n'y avait pas de l'eau tout de suite, ça prenait du temps. Ça prenait du temps parce que les premiers buvaient à mesure qu'on en mettait. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas l'eau courante, c'était une pompe à bras, hein. Fait qu'on pompait, puis on pompait de l'eau, mais les autres, ça prenait du temps, mais ceux qui étaient à l'autre bout de l'auge. C'était seulement que quand ils étaient rendus à l'autre bout, c'était un arbre qui avait été creusé, mais à l'autre bout, il n'avait pas beaucoup de l'eau, puis ça ne durait pas longtemps. Ceux qui avaient plus d'eau dans le canal était plus grand, donc il y a plus d'eau. Puis l'auge, la hache, est assez grosse. Là. On en avait une chez nous. Elle est assez grosse, puis elle est assez épaisse dessus. C'est plus à cause du poids. C'est fait en rond, ça, pour, en allant rien. Il faut qu'il l'effile. C'est le poids qu'il a fait, pour creuser l'auge. Il donne une soin, mais le poids, il sert du poids, autrement dit. C'est comme je t'ai dit l'autre fois avec une hache. Tu sais, fendre du bois, tu sers du poids de la hache. Ça, c'est exactement sur le même principe. On a essayé un petit peu, nous autres, là, mais t'as petit gars, puis tu sens pas t'en fait longtemps. Mais on avait, dans la vieille étable, on en avait. Après ça a sorti des buvettes complètes. L'extérieur, il pourrait l'affiler en pierre. Avec la pierre, parce que c'est fait en demi-lune, ça. Mais l'intérieur, je peux pas dire comment. Il filait-tu avec une pierre à la main? Je peux pas dire. Mais à l'extérieur, oui, avec une pierre douce, là, dans l'eau, comme pour filer les faux complets, là.
Il pouvait, la manière de l'effiler, il aurait pu. Mais moi, je ne l'ai jamais vu faire. Les autres, c'est à peu près 6 pouces, 6-7 pouces de creux. Ah oui, on les remplissait bien plein d'eau. Tu sais, ça s'en vient par gravité, ça. Tu ouvrais la champlure, il remplissait l'eau. Puis, à peu près un bon 6 pouces, 6, c'est bien juste pour pas dire. Ça dépend de l'arbre, du tronc, naturellement. Puis du cèdre, ça tient pas limé, c'est ça l'inconvénient du cèdre. Du cèdre, ça tient pas limé. Ça sert d'un lame de ciron, n'importe quoi. Si à la chaîne, pareil, ça tient, c'est pas un bois qui est dur, naturellement. Mais ça tient pas limé, on dirait qu'il y a du sable dedans. C'est vrai que le cèdre, ça pousse dans l'eau. Il y a les pieds dans l'eau. Tu sais, fait que, naturellement, probablement, pourquoi au juste, elle ne sait pas, mais nous, on a deviné ça. Pour moi, quand tu as les pieds dans l'eau, il vient temps qu'il en monte. Hein? C'est tout le premier bio. Le deuxième, il n'y a pas de soin.